Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous nos auditeurs. Nous sommes heureux de vous retrouver en direct sur Radio M pour le café presse politique. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Akram Khaïf. Bonsoir. Salim Mesbah, bonsoir. Bonsoir. Saïd Jaffer, bonsoir. Bonjour. Linda Abou, bonsoir. Qadi Hassan, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois qu'il y a plus de sourires ce soir que la semaine dernière. On commence par le sourire. Alors, qui c'est On fait Bon, qui c'est on commence par le rituel de l'image de la semaine. Qui c'est qui veut commencer? Akram, vas-y. Tu as peur contre la vol? Ouais. Pour moi, l'image de la semaine, c'est Khaled Dararni qui quitte Shorouk TV. À chaque élection présidentielle, il change quelque part. Hein. Il s'installe tranquillement pour ne rien faire. C'est un malin. Il relance des choses. Salut Khaled. Salut Khaled. Salut Mesbah. C'est quoi ton image de la semaine? L'intervention, il y a un passage de rôle où il disait, où il affirme qu'ils soutiendront Bouteflika mort ou vivant. Je trouve que c'est assez cocasse comme déclaration. Moi, je vais parler de quelque chose de différent. C'est la parution du livre travaillé de nous autres, chez Chihab. J'y contribue, donc je me fais un peu de pub et à nous autres aussi. C'est le deuxième, et comme c'est très peu à l'ordre du jour chez le régime, dans le système algérien, réfléchir sur le travail, c'est quelque chose d'important. Et travailler, c'est aussi militer aussi. D'accord. Hein. C'est le 3, c'est le troisième de la collection. C'est le quatrième. Le quatrième. Hein. Voilà. Moi, j'en ai quatrième, beaucoup. nous autres. Linda. Pour moi, c'est tout simplement la photo Khalil Alam. Oui. C'est Khenchla hier. C'est un slogan pour moi qui a tout résumé. Ça a résumé l'amour des jeunes Algériens pour leur pays et ça résume aussi la haine qu'ils ont pour ceux qui les gouvernent. Merci Linda, on va beaucoup parler de toutes ces réactions par rapport au 5e mandat dans la première partie du CPP. Hassan, c'est quoi ton image de la semaine? Oui, on a rencontré cette semaine quelques journalistes économiques algériens, des journalistes stars de BFM Business, une chaîne que j'écoute, je l'avais dit ici. Ils sont venus à Alger, il y en a deux qui ne connaissaient pas l'Algérie d'ailleurs. Donc les trois, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Doz. On leur a expliqué un petit peu comment fonctionnait l'économie algérienne, notamment les subventions à l'énergie, et l'un d'entre eux, je tairai son nom, a dit mais l'Algérie, c'est le paradis des gilets jaunes. L'Algérie, c'est le paradis des gilets jaunes. On ne réalise pas combien on est shooté à la subvention. Voilà. Oui. Combien on est lucky. Alors. Pas très drôle quand même. Je rapporte. Je ne dis pas si c'est drôle ou pas. C'est comment on est perçu quand on explique comment on est perçu. BFM Business, ils ont un drôle d'humour quand même. Genre le pays où il n'y aura pas de gilets jaunes. Hein. Ouais. Leur usage ne suffira pas. Alors, on va évidemment parler de l'actualité autour de l'élection présidentielle cette semaine. Et on va commencer avant de vous poser des questions. J'aimerais qu'on écoute 3 extraits. قولوا بلي رئيس الجمهورية مات راه ميت وراكم تكلخونا حنا مع رئيس الجمهورية حي ميت حنا أوفياء وحب نوصل رسالة ثانية ويحيى اللي راهو يقول رانا سعداء يا خويا رانا ما احناش سعداء وما احناش فرحانين اخويا نفرحوا ذراع انت السيد هذا قال ما احناش فرحانين دخلتوا الحبس زيتوه نفرحوا ذراع ما نفرحوش اخويا روحوا زيدوه الزونه
ما نفرحوش. ما احناش فرحانين بالعصابه نتاعكم، ما احناش فرحانين بالفساد نتاعكم، ما احناش فرحانين بالحقره نتاعكم. راكم هبلتوا الناس، راكم قتلتوا الناس، راكم انقلابيين، راكم مزورين، راكم درتوا كلش اي حاجه كحله درتوها. الكحله كل خدمتوها، الكوكايين خدمتوه. روحوا شوفوا الناس كيف تموت في السبيطارات، روحوا شوفوا كل بالاهمالات نتاعكم. روحوا شوفوا الناس كيف تحرق، روحوا كيف تموت في البحر. وما زال الناس تطلب في الفيسبوك دواء ب2 ملايين ما يقدرلوش، يسلك 1800 الكراب 1800. تبلونا انتوما، تبلونا وتزيدوا تقولوا تزيدوا ترشحوا وتزيدوا يقول ترشح وديها وما تقولش رانا سعداء. ما احناش سعداء اخويا، ما احناش سعداء. تبلونا. Ça, c'était ton image de la semaine, Linda. La photo, la photo, c'était celle du poster de Abdelaziz Bouteflika. Donc, la semaine dernière, les journalistes ici au CPP se posaient la question de savoir est-ce qu'il va y avoir des réactions, pas de réactions. On n'était pas, et ça a commencé très vite. Ce sont plus des groupes de jeunes qui se rassemblent, qui sont pas dans des partis politiques, c'est pas des organisations qui ont fait des appels, etc. Et donc moi, j'ai essayé de retrouver un peu le fil de ces événements. Parfois c'était quelques dizaines, parfois c'était des centaines, parfois c'était des milliers de gens qui ont manifesté contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Donc le jeudi 14 février, c'était à Annaba. Il y avait quelques dizaines de militants, artistes et activistes. Ensuite, le vendredi 15 février, des manifestations ont eu lieu contre le 5e mandat à Batna, à Jij et Lastif. Samedi 16 février, c'était à Ain al-Baïda, dans la wilaya d'Oum-Bouari, à Kharrata, qui était vraiment une manifestation importante, à Bourj Bouariri, Jabjaya. Il y a eu encore aussi des manifestations à Oran, à l'intérieur de... Souvent, ce sont des mairies qui sont un peu prises... il y a des rassemblements dehors. Parfois, les gens vont à l'intérieur des mairies, à Al-Tarf. Sur un site gazier de Hassirmel, il y a des travailleurs qui ont arrêté et qui ont filmé leur arrêt de travail en disant qu'ils protestaient contre le 5e mandat. Et enfin, hier, le rassemblement de Trenchla, qui était un rassemblement contre le maire qui avait fermé la mairie pour empêcher les supporters du candidat Nekes de venir faire leur donner leur formulaire. Donc on peut ajouter le début de mobilisation dans la diaspora. Voilà, et j'ai oublié, celui de Paris, à Place de la République. Donc la première question il y a eu aussi, on a vu des élus FLN se faire houspiller et partir en courant au milieu de foule. C'était à Batna, ils avaient pas peur pour leur sécurité physique, mais ils se sentaient, ils ont détalé au milieu de la foule. C'était assez spectaculaire. Donc, apparemment, ces manifestations, personne ne semblait s'y attendre. J'aimerais d'abord avoir vos réactions. Qui c'est qui veut commencer par le sentiment que vous avez par rapport à ces manifestations, ces réactions contre le 5e mandat? Saïd. Personnellement, je ressens ça comme l'expression d'Algériens de base qui ressentent comme un affront. Oui. Qu'on leur impose la candidature de Bouteflika avec l'État que personne n'ignore. Il n'est pas en état d'être candidat, il ne va pas mener campagne. Et donc, le sentiment qu'on les insulte, en plus, non seulement c'est pas un régime démocratique, mais il y a en plus de ça une forme de mépris qui est envoyé à la direction de la population. Et nous avons des gens qui réagissent. Moi, je veux dire autrement. C'est-à-dire, j'ai des gens de mon âge qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas envie de sortir, qui m'ont dit c'est normal, ils ont raison, ces gens-là, de s'exprimer, de dire leur dégoût de cette situation. On est au-delà de la politique, là. Oui, il y a un vrai sentiment d'humiliation qui est partagé par tout le monde. Linda, toi, tu as parlé justement du rassemblement à Khenchla tout à l'heure.
Oui, moi je veux parler des jeunes qui ne sont pas organisés, c'est vrai. On dit que ces jeunes ne sont pas organisés, c'est vrai, et ils ne se connaissent pas forcément. Mais il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'ils communiquent. Ils communiquent à travers les réseaux sociaux. Oui. Et je veux mettre aussi l'accent sur un point. Beaucoup de gens disent que les Algériens d'aujourd'hui militent sur les réseaux sociaux. C'est un militantisme virtuel. Ces derniers jours, on a remarqué que ce militantisme virtuel peut facilement se transformer en action réelle, en action sur terrain. Relativisme, pour l'instant. Pour l'instant. Et alors, est-ce qu'on a idée de comment c'est en train de se passer, de qui sont les ou alors est-ce que à chaque fois c'était complètement imprévisible? Est-ce que c'est ça, la difficulté, c'est que c'est imprévisible. C'est la difficulté pour le pouvoir. C'est intéressant parce qu'ils sont pas du tout ils sont pas dans les partis politiques, ils sont hors des médias, ils utilisent pas les médias. Les politiques sont déjugés depuis très longtemps, donc il y a un rejet des partis politiques, quelles que soient les tendances. Donc ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la parole se libère. Que les gens aujourd'hui, la question de la présence de Bouteflika, de l'existence même se pose. C'est-à-dire qu'on voit Amarroul en plein dans un meeting organisé par l'alliance présidentielle et que quelqu'un l'interpelle en plein discours. Je pense qu'il y a encore quelques temps, ça n'aurait pas eu lieu. Et là, j'ai l'impression que c'est trop. Et oui, c'est un cinquième mandat de trop, et c'est un cinquième mandat qui peut être catastrophique pour ceux qui le mènent et ceux qui le mettent en place. Ça peut être une sorte de champ de cygne. On peut s'attendre à des choses, à mon avis, très très compliquées à gérer. Akram. Déjà, je note plusieurs choses. La première chose, c'est que c'était réellement spontané, mais ça venait souvent du milieu du football. Donc des supporters, qui est un milieu organisé, chapeauté, hiérarchisé, etc. Je sais pas. Je dis que ça vient du. Non, j'essaie de comprendre si c'est ça qu'il veut dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis que c'est spontané, mais que ça vient ce n'est pas forcément populaire. Ça vient du football. D'accord. Qui ajoute. Qui est une activité d'élite. Qui ajoute une strate. Bah, tu es footballeur. Tu es footballeur. Il t'a bien répondu. Bah oui. Donc ça a démarré dans le milieu des supporters. Ça a démarré à Borj. Avec les supporters du Kaba. On a vu aussi les supporters de l'USMA manifester, de la JSK aussi. À Tiaret aussi. À Tiaret. Donc on voit qu'il y a un point commun. Donc ça vient du milieu des supporters, qui est un milieu qui est sous pression depuis assez longtemps déjà. Donc c'est une. Comment tu peux savoir? Exactement. Depuis pas mal de temps. Comment tu peux savoir que c'est des supporters? Parce que les images qu'on voit, ce sont des images faites par eux-mêmes. Ils sont tous avec leur portable, et ce sont des jeunes qui sont en général. Qui sont sortis après un match. Avec les tenues des clubs. Je sais reconnaître. C'est pas grave. Le jour où le MOB a perdu, les supporters du MOB qui ont manifesté la soirée, ils criaient d'Al-Khamsa, mais ils chantaient aussi une chanson de l'USMA d'Alger, une chanson contre le 5e mandat. D'accord. Donc c'est. Voilà, donc il y a un croisement de vecteurs entre la colère qui existe dans le milieu du sport et le dégoût qui existe dans le milieu du football, avec ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde politique. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que ce milieu-là est plus susceptible d'être à cran que les autres milieux plus populaires, plus civils. D'accord. Donc c'est ce que je voulais dire. À Tarf, par contre, je voulais te corriger. Oui. Ce n'était pas une manifestation populaire. C'était les retraités de l'armée qui tentaient d'entrer dans la wilaya d'Al Tarf pour manifester et qui ont été très violemment réprimés. D'accord. Donc c'était pas une manifestation contre le 5e mandat? Non, ça n'avait rien à voir. Donc Moi j'ai vu des images. Justement, il faut pas se fier aux images. D'accord. Il y a un effet d'hystérie aujourd'hui. Pourquoi tu parles d'hystérie?
il y a un effet d'hystérie. Je dis pas que tu es hystérique. Je dis qu'il y a un effet d'hystérie sur les réseaux sociaux par rapport à cette candidature. Il y a énormément de messages qui sont relayés. On nous a ressorti de manière virale cette histoire de documentaire sur la décennie noire qui n'a jamais été diffusée. On nous a ressorti la vidéo de Amara Ben Younes houspillé à Paris en 2014. À Vitrolles, c'était 2014. En 2014. Donc il y a une hystérie. Ça a été beaucoup repris pareil. Il y a énormément de fake news. Écoute, alors, hystérie, ça veut dire qu'il y a la peur. Non, je vais te dire. Différent. Non, ce que tu dis, c'est que toi, tu as vu des vidéos. Oui. Moi, j'étais au téléphone, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux retraités de l'armée qui étaient là-bas et qui m'ont expliqué que ça n'avait rien à voir avec la politique, que leur action à Tarf était liée à leurs revendications. Voilà. D'accord. Il a sauvé ses amis retraités de l'armée. Il faut pas s'arrêter aux vidéos. D'accord. Et aux réseaux sociaux. Il faudrait ajouter quand même que ce qui se passe sur les réseaux est en train de montrer une chose. C'est que le régime algérien croit que la surveillance et la diffusion de l'idée que ça surveille empêche que les réseaux sociaux, or ces réseaux sociaux sont en train de déborder parce que l'action que le régime est en train de mener, c'est-à-dire imposer le 5e mandat contre toute raison, est en train de révulser les Algériens, qu'ils soient connectés ou pas connectés. Et le réseau social est en train de devenir la température du sentiment davantage que les manifestations qui sont limitées, etc. Mais le réseau social est en train d'exprimer ce dégoût, appelons-le comme ça. Et ces manifestations qui sont aussi non violentes, c'est très intéressant de le noter. On voit une attitude très digne des manifestants qui ne cassent pas, qui ne font que répéter des slogans et qui évacuent après. On a vu Khenchela, les citoyens de Khenchela ont nettoyé la place de la mairie après la manifestation. Donc il n'y a pas cet arrière-fond de violence ou de vengeance. Ce sont des gens qui ont ras-le-bol, généralement, et qui veulent marquer leur colère. D'accord. Juste une précision, oui, vas-y, Linda. Par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'il faut être prudent, ça c'est clair. Mais je pense aussi que les journalistes les prochains jours auront un rôle très important. Il faut se déplacer sur le terrain. Exactement. Et constater réellement ce qui se passe d'une manière crédible et d'une manière objective pour essayer de comprendre ce mouvement et pour savoir qui sont ces gens, quels slogans, quelle catégorie de la population, qui sont les meneurs, voilà, qui sont les meneurs et tout. Et le nombre de manifestants aussi, parce qu'avec les plans de coupe et tout sur l'image peut trahir. Je voulais juste noter que la pression devient tellement forte maintenant sur les défenseurs du 5e mandat que on n'a pas parlé de cet échec. On devait avoir un journaliste de l'Expression avec nous pour soutenir ce point de vue et il s'est excusé. Voilà, donc on n'a pas alors qu'on est pacifique nous. Hein. Non, c'est vrai. J'ai invité parce que je voulais qu'il y ait quelqu'un qui s'exprime, qui défende l'idée du 5e mandat, etc. Et il n'a pas pu. Il devait venir. Il était vraiment prévu qu'il vienne, mais il s'est excusé ce matin. Il fallait quelqu'un qui défende et pas seulement qui dise que c'est inéluctable, même si c'est un peu pareil. Non, qui le défende par conviction et non pas par intérêt aussi. Donc il devait. Apparemment, ça n'existe pas. Non, peut-être. La conviction n'existe pas. En tout cas, moi je lance un appel. S'il y a des journalistes qui veulent venir parler avec nous, débattre avec nous et qui sont des supporters du 5e mandat, et qu'ils viennent au CPP, ils sont le bienvenu. Justement, voilà. On va perdre notre sponsor, hein. Attention. On reçoit beaucoup de critiques dans ce sens-là dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook, où beaucoup de gens disent que on voit les mêmes têtes, etc., et que ça serait bien d'ouvrir le CPP à d'autres têtes. Donc, voilà.
Marhaba tous les journalistes. Alors pour en revenir au rassemblement qu'on a vu, les images qu'on a vues, il y a aussi des questions qui se posent sur. On a dit que bon, les manifestants, il n'y a pas de violence, mais on a l'habitude de voir de la violence de l'autre côté, la répression. Que fait la police ? Alors non, pas que fait la police. La police moi je veux être très clair. Il y a eu de la répression. Il y a eu de la répression. Il y a eu, par exemple, Ain Baïda, ça a été très musclé. Un article dans l'Ouatan qui est très détaillé sur comment ils ont vraiment brutalisé les manifestants et ils en ont arrêté beaucoup et ils les ont libérés parce que les gens ils te disent même quand ils les arrêtent ils les libèrent immédiatement. À Ain Baïda, les gens ont manifesté et se sont rassemblés, ont assiégé le commissariat. Et c'est comme ça que les manifestants arrêtés ont été libérés. Donc, est-ce que mais c'est vrai que bon, on n'a pas vu la répression, la violence de la police qu'on a parfois l'habitude de voir, beaucoup plus à Alger d'ailleurs, mais bon, qu'on voit aussi ailleurs. Est-ce que ça ne veut pas dire que au niveau du pouvoir, est-ce que ça veut dire ils étaient pas préparés, ils s'attendaient pas du tout? Et deuxième question, est-ce que ça veut pas dire peut-être qu'ils s'entendent pas au niveau du pouvoir sur la manière à suivre face aux manifestants? Moi, je pense qu'il y a un désaccord. Vas-y, Salim. Non, moi, je pense que le pouvoir laisse faire parce que il laisse exprimer pour le moment tout le rejet. C'est comme laisser les gens faire sortir toute cette violence qu'il y a en eux, ce rejet, etc. Et parce que il faut bien imaginer que la machine du pouvoir va se mettre en marche et va se mettre à organiser des meetings dans des stades et on va voir des gens venir par milliers soutenir le 5e mandat de Bouteflika. Ça, il faut pas imaginer que Bouteflika n'aura pas le soutien. Là, pour le moment, c'est une étape. On laisse faire. Donc pour toi, c'est pour moi, c'est sciemment. Ils n'ont pas été débordés. Oui, non, mais bien sûr, c'est sciemment. Pour moi, c'est sciemment. On laisse faire et on lancera. Comme une soupape, tu veux dire. Comme une soupape. Et on lancera après toute la machine. Parce qu'il faut bien imaginer qu'il y aura une machine, il y a de l'argent, il y a les moyens de l'État, et toute la machine pour le 5e mandat. Et des moyens privés. Et des moyens privés. Et pour lancer le 5e mandat. Ça, il faut bien imaginer que il y a pas, c'est pas. Ceci dit, le peu de choses qu'il y a eu, on a quand même des signes de nervosité chez eux, en disant, en agitant la menace, on dit on veut gâcher la fête. On veut gâcher la fête. Voilà. Il parle des ennemis extérieurs et intérieurs. C'est Gaït Salah. Bon, mais ça c'est un vieux discours. Oui, mais qui est ressorti. Oui. Mais on va sur le terrain, c'est exercé en plus des arrestations. Il y a des intimidations. Par exemple, Rani Mehdi, le candidat à la candidature, il avait un rassemblement avec Abou Merdes avant-hier, avec 6 partisans dans le cadre de la collecte des signatures. Son rassemblement a été interrompu par la police. Aujourd'hui, cet après-midi même, il y a 3 arrestations de 3 militants du FFS. Ils étaient en train de distribuer des tracts appelant au boycott de l'élection du 18 avril 2019. Donc, on peut pas dire qu'il y a rien. Sur le terrain, ça s'exerce peut-être d'une façon pas très... ce n'est pas très direct, mais voilà, la répression, elle existe. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que les services de sécurité espérer qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Quand on est responsable de la DGSN, responsable de la gendarmerie nationale, on sait qu'on va être en face de la population, une partie en tous les cas des mécontents, des jeunes, etc. Et que la confirmation de cette solution comme solution de continuité du système Bouteflika, elle a eu comme effet, c'était un choc. Même si quelque part on s'attendait, on a des remontées sur des commissaires divisionnaires dans l'intérieur du pays, etc., qui étaient choqués par cette annonce et qui étaient. Enfin, il y a des amis sur YouTube qui trouvaient qu'on était un peu démoralisés la semaine dernière, en particulier moi, c'était le cas, mais je pense que ceux qui étaient chargés de la répression l'étaient un peu plus que nous.
Et je pense que j'espère que tu as raison. Et je pense que moi j'ai une information sur laquelle le colonel Hebiri a en fait demandé à être déchargé de sa tâche à la tête de la DGSN. Il avait remplacé Hamel donc suite à la crise de la cocaïne, et quand cette échéance est arrivée, c'est lui-même qui aurait demandé à être déchargé. Il y a des titres de journaux qui ont dit que en fait il avait été démis de ses fonctions. Mais on est plutôt de mon point de vue, il faudra confirmer, mais on est plutôt dans un cas de figure de ce type-là. Maintenant, effectivement, est-ce que après ça va continuer comme ça? À mon avis, le réflexe répressif va arriver. Il va d'autant plus arriver qu'à mon avis, il y a eu une erreur de calcul. Il y a eu une erreur de calcul. Nous, au CPP, en tous les cas, pour la partie dont je me souviens bien, ne serait-ce que la semaine dernière, on n'a jamais dit qu'il y aurait. La question, c'était est-ce que le ralayen dont on parle, le bouillonnement sur les réseaux sociaux, va être traduit par une action dans la rue. Et on se posait la question jusqu'à quelle mesure ça va être le cas ou pas, sans trancher réellement, en se disant bien qu'il va y avoir une partie qui allait s'exprimer. C'est en train de le faire. Peut-être que ça va monter plus que cela dans les prochains jours. Il y a les deux échéances du 22 et du 24 prochains qui sont de ce point de vue-là importantes. Moi, je pense que le pouvoir a calculé en gardant par devers lui des solutions de corruption qu'il a toujours utilisées, entre guillemets, de clientélistes, distribution de logements, mesures pour les jeunes, notamment sur les crédits. Il y a toujours cette mesure on arrête les poursuites, etc. Dans l'ANGEM, le microcrédit, on a inventé des choses banales, hein, du style, on permet à quelqu'un qui a déjà eu un crédit qu'il a remboursé d'en avoir un autre plus important, ce qui aurait dû être quelque chose de normal depuis des années et qu'on annonce aujourd'hui. Et donc, on a pensé que ça allait pouvoir tout canaliser. Or, il se trouve que, en fait, ça ne peut pas tout canaliser parce qu'il y a une partie de la colère qui ne passe pas que par le mécanisme social. Il y a une partie de la colère qui passe réellement par une dimension de recherche de dignité. C'est ça. Oui. Voilà, qui n'a pas été comptabilisée. Bon, ça suffit pas peut-être pour faire une intifada comme le demande la BAPSA, mais c'est quelque chose qui peut perturber complètement le scénario. Et encore une fois, on est dans une situation ouverte et changeante. Akram, j'aimerais avoir ton avis sur ça, sur l'attitude des services de sécurité, ce que dit Hassan par rapport à la DGSN. Est-ce que tu as lu l'article de Mediapart qui parle de... Mediapart? Oui. Non, pas de Mediapart, pardon, Algériepart. D'Algériepart? Non. Donc c'est pas du tout, pour toi, c'est pas du tout crédible que ce soit le nouveau DGSN qui a donné des instructions pour qu'on ne réprime pas les manifestations contre le 5e mandat? J'ai pas la prétention de le savoir. D'accord. Ou de faire j'ai pas envie d'analyser, tirer des plans sur la... Est-ce que ça a du crédit ou pas? Venant d'Algériepart? Venant d'Algériepart, non. Pour la raison que vous savez tous, que ce média-là a été très proche d'El Hameliak. On est d'accord. Donc, ça n'a pas à mes yeux, ce média n'a aucune valeur concernant la DGSN et la police. Je ne le prends pas en compte. Parce que ce qu'il faut vraiment noter, c'est que même si le 5e mandat va passer, mais on s'installe dans une contestation d'un nouveau type qui va pas s'arrêter après le 5e mandat. On a un régime où tous les hommes du régime de Roux, Agaï et Salah, ils ont pratiquement, ils ont brûlé leurs vaisseaux, ils se sont installés dans le 5e mandat, ils n'ont plus d'option de repli, c'est-à-dire d'un second choix, etc. Sauf si Bouteflika en cours de route ne soit vraiment plus capable de marcher. Tu vois, on a un régime qui a largué ses amarres. Mais en même temps, ceux qui sont faits tellement énormes, tellement scandalisants pour une partie de la société, qui sont créés réellement l'opposition qui va au-delà des partis, parce que à un moment ou à un autre, les Algériens disent ça suffit, on est en train de nous insulter, de nous mépriser, de nous donner en spectacle au niveau du monde entier, parce que nous recevons toutes les images que les chaînes, même arabes, parce que tout le monde est en train de se moquer, de se gausser de ces Algériens, de ces pauvres Algériens, à qui on impose des choses innommables. Voilà. Donc le pouvoir a largué les amarres, a brûlé ses vaisseaux. Il a brûlé. Mais il a 3 longueurs d'avance sur l'opposition. Absolument. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Ça, on est d'accord. Il y a une opposition qui doit se reconstituer autrement. C'est clair. C'est vrai. Mais alors, les marches
sont habituellement interdites et durement réprimées à Alger. Ça, c'est clair, on ne tolère pas. On a vu ce qui s'est passé avec les résidents, etc. Il y a 2 appels. Le premier qui est un peu, on ne sait pas qui a fait cet appel, mais c'est pour le 22, c'est-à-dire ce vendredi, le 22 février. Bon, on parle de 9h du matin, on parle de après la prière. Et il y a aussi l'appel de Mouatana le 24 février. J'imagine que Mouatana veut... c'est la date des nationalisations des hydrocarbures, je pense. Donc, l'appel de Mouatana, c'est à Audin, le 24 février, Audin, de midi à 14h. Est-ce que vous pensez que ça va être le véritable test, justement, pour les services de... Est-ce qu'ils vont changer d'attitude pour ce qui concerne Alger? Si ça a lieu, ça sera un test. Tout simplement parce que, là encore, je reviens à ma théorie des clubs de foot qui s'exprime contre le 5e mandat, tout en n'étant pas forcément dirigé ou... Mais Akram, c'était pas les clubs de foot, hein. Ça n'a rien à voir. Akhenchela, c'était le maire qui a engueulé quelqu'un sur Facebook et il y a eu une réaction. Donc c'est le même, c'est une réaction de cause à effet. Donc, pour vous dire que, ceux qui ont l'habitude de suivre des matchs de foot, de voir les dispositifs sécuritaires, généralement on a des supporters parfois mécontents qui rentrent chez eux, qui sont escortés, rarement tabassés, et qu'on essaye de canaliser vers... donc pour moi c'était encore le cas pour les petites manifs liées au foot qui ont eu lieu, mais où la vraie différence était le slogan contre le président. Donc, s'il y a manifestation le 22, ça ne sera pas le cas. Ça sera une autre configuration. Ce seront des gens qui vont sortir occuper des places. Et là, j'attends de voir. Là, j'ai beaucoup de doutes sur la passivité des forces de l'ordre. Puis ça rappelle autre chose. Le 22, ça rappelle le 5 octobre, parce que le 5 octobre, ça a été aussi un appel anonyme. On commençait à dire, voilà, il va y avoir des manifestations le 5 octobre, et les gens commençaient déjà à se préparer, sans savoir très bien qui lançait l'appel, voilà. Donc, dans l'inconscient collectif, ça rappelle quelque chose, cet appel anonyme à manifester. Et donc voilà, et on connaît les conséquences que ça a pu avoir avec les débordements. Le problème pour le 22, c'est dans 2 jours. Mais on ne sait pas encore à quel endroit. Des manifestations sur tout le territoire national. Mais on ne dit pas que c'est dans les grandes placettes, les chefs. L'endroit, c'est le palier de la mosquée. Quelle mosquée? Chaque commune. D'accord. C'est le palier de la mosquée. C'est la mosquée. Mais il y a un appel pour vendredi à 9h du matin. C'est un ovni, c'est un appel non identifié. Et moi, je veux pas trop, mais le fait que on accorde ça aux mosquées, ça fait un peu cousu de fil blanc, genre on fait peur aux laïcs, aux républicains, c'est les islamistes qui vont déferler, etc. Et je sens un peu trop le truc. Je préfère l'appel identifié de Mouatana, c'est plus sérieux, alors que celui du vendredi. Mais le vendredi, il y a des appels pour vendredi à 9h du matin, donc ce n'est pas la mosquée. Mais il y a d'autres qui sont liés à la mosquée. On est dans la confusion. Et il y a aussi le problème des slogans. On ne sait pas quel slogan. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire un truc important. Il voulait dire un truc, je l'ai laissé. En parlant des islamistes. Des alliances. En parlant des islamistes, je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a une campagne virale qui a été déclenchée il y a 3 jours par les salafistes en Algérie qui sont pour le 5e mandat. Et la campagne virale est énorme. Elle touche WhatsApp, elle touche pratiquement tous les réseaux sociaux et elle demande au peuple de ne pas faire de manifestations, de ne pas sortir et d'obéir au hakim. Ah, ça, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu Ali Belhaj au Conseil constitutionnel. Non, Ali Belhaj n'est pas salafiste. Ali Belhaj, c'est un salafiste algérien, très politisé, voilà. Ali Belhaj est excommunié par les salafistes matralés en Algérie. Oui, on aime, en fait, depuis tout à l'heure, on cite 2 choses. On cite la mosquée et le stade ou les clubs de foot. En fait, c'est parce que dans l'Algérie des années Bouteflika, on a asséché toute possibilité de faire de l'activité publique, politique, à partir d'autres endroits.
que peuvent être les salles de réunion, les meetings, les marches autorisées, je n'en rêve même pas. Et donc, quand on réfléchit un petit peu, on revient dans une configuration qui ressemble à l'identique à celle d'avant octobre 88, les lieux à partir desquels des jeunes peuvent se retrouver et exprimer leur mécontentement. C'est un départ de stade. Et l'autre lieu, qui était à l'époque en plus un lieu de prédication salafiste, en l'occurrence cette fois-ci, c'était la mosquée. On est revenu à l'identique. Et c'est à partir de là que probablement il y aura les plus grands regroupements. Voilà, on est dans la case départ d'octobre 80. Voilà, Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a ce slogan qui est très, que moi je trouve choquant? Je sais pas, peut-être que je le lis mal, je le comprends mal. C'est celui de beaucoup de jeunes qui disent Bouteflika yal Maroki, ma kanch ohda khamsa. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan? Comment vous le comprenez? Djaha, tout simplement. Djaha des supporters. Il y a un côté excédé, c'est-à-dire dans le discours, c'est-à-dire, j'imagine que c'est une manière d'exprimer que c'est excessif tout ce que vous faites. En fait, non, peut-être, mais je force l'interprétation. Le fait de dire qu'il est marocain, c'est une réponse au discours ultranationaliste du régime, qui est en train de dire la main de l'étranger, etc. Et là, on le réplique de manière, que je trouve pas marrante du tout, mais voilà, les excès d'un discours ultranationaliste fabriquent des réactions qui sont un peu stupides, voilà, à mon avis. Voilà. Tout à fait. Bon, je vous remercie tous. C'est la fin de la première partie. Non. Juste une remarque par rapport à Bouteflika Maroki. Je ne crois pas que les jeunes pèsent vraiment le mot de Al-Maroki. Ils ne sont pas vraiment conscients que ça peut... Ça peut choquer les Marocains. Ça peut choquer nos frères marocains. Oui, c'est ce qu'Arsène il parlait de Djaha, c'est ça. Il ne mesure pas la portée de. Mais c'est pas anti-marocain, il faut le dire. Voilà. Bon, non, on part pas, Arsène. C'est juste la pause. Restez avec nous. On sera de retour dans 3 minutes. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. On est de retour sur le... Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique pour la deuxième partie. En première partie, on avait parlé des réactions et des manifestations anti-5e mandat. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de la campagne elle-même, des candidats. Donc, on va commencer par le candidat Bouteflika. Et ça a démarré en trombe sur les médias publics, la télévision, les radios, l'APS reprennent tous les déplacements de Sellel, les meetings de Amaroul. Mais est-ce que vous pensez pas qu'ils vont être obligés de changer un peu, de faire plus, puisqu'il y a toutes ces réactions dans le pays contre. Ils font pas grand-chose. Sellel, il réunit ce qu'on appelle les organisations satellitaires, c'est-à-dire l'UNFA, l'UNPA, etc. Il n'y a pas de meeting, sauf ce qui s'est passé à la coupole, mais c'était plutôt la FLN qui organisait. Oui, mais quand on regarde les médias publics d'État, on a l'impression, c'est tambour battant, on parle que de ça. Parce qu'on parle que de ça et on parle pas des autres. Oui, donc, alors justement, voilà, donc ça a l'impression qu'ils font énormément de choses. Donc comme ils sont absolument, c'est vrai. Ils occupent la place, donc on a l'impression qu'il n'y a que les moyens de l'État pour la campagne de Abdelaziz. Et puis les moyens, les télés publiques et les radios publiques ce qui est illégal, n'est-ce pas? Oui, non, mais ça bien sûr. C'est bien de le rappeler. On est normalement. Même si on a c'est un service public, donc tout le monde doit pouvoir y avoir accès. C'est pas encore la campagne.
Oui, d'accord, mais eux, ils sont déjà ils ont commencé à distribuer. Ersan, tu parlais tout à l'heure de des distributions de logements, des crédits quand. En campagne, oui, c'est clair. Bon, ça, à quoi s'attendait? Rien de nouveau sous le soleil. D'accord. C'est quand même le 5e mandat qu'on prépare, donc on a l'habitude. Il n'y a pas de grosse différence avec ce qu'on a vu en 2014. C'est à peu près la même chose. Il y a moins d'enthousiasme. La différence, justement, c'est que... Il y a moins d'enthousiasme. Oui, ça fera 1% de moins pour Bouteflika. Oui. Ça fera 81, pas 82. Mais la différence, justement, c'est qu'il n'y avait pas ces réactions dans les villes du pays contre le 5e mandat. Est-ce que, justement, la question, c'est est-ce qu'ils vont pas être obligés de faire différemment? C'est des machines, elle est en place depuis. Ouais. La machine, elle est en place depuis. C'est l'État, c'est les Wali, c'est les structures de l'UGTA, du FLN, le type de l'UGTA qui menace les syndicalistes qui vont pas voter avec leur famille. Et Gaël Salah qui nous menace tout le temps. Gaël Salah qui adresse une menace générale à tout le monde. Voilà, on est dans le classique, c'est-à-dire le passage en force. Sauf qu'effectivement, j'imagine qu'ils ressentent quand même le dégoût qui s'exprime dans la société et qu'ils ont. Ils sont en fait dans une forme d'aveuglement. Ils peuvent plus, comme ils se sont enfermés dans ça, il n'y a pas d'autre option que d'y aller au bout. Ces gens-là vont en rajouter, ils vont faire du roule, du Ammar Roule, jusqu'à voilà. Oui. Je sais pas comment exprimer tout ça. Voilà. Ad nauseam. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Moi, je pense que on n'est plus dans le scénario de. Enfin, on n'a jamais réellement été dans un scénario d'élection normale, notamment depuis le 4e mandat. Mais je considère qu'en particulier dans ce processus en cours, ce qui aurait voulu être une élection avec une compétition électorale entre des candidats, des programmes, un président qui veut se continuer, et une opposition qui s'organise peut-être autour d'un candidat, peut-être pas, est en train de changer. Sous la pression des Algériens, on a un référendum pour ou contre le 5e mandat. C'est cette thématique-là qui va tout écraser. Et ce sera difficile de faire entendre des éléments programmatiques, des éléments qui ne traitent pas en priorité de cela. Et ça va, à mon avis, influencer tout le cours de l'expression publique, y compris celle de ceux qui soutiennent Bouteflika, qui se mettent au diapason et qui, en fait, défendent l'idée que c'est possible. Et l'opposition va de plus en plus dire c'est impossible. Plutôt que de dire c'est ce candidat ou celui-là qui va remplacer Bouteflika, qui est meilleur que Bouteflika, je pense que la campagne va devenir un référendum pour ou contre. Et dans ce référendum pour ou contre, le risque, c'est quand même, pour le pouvoir, de voir monter un mouvement TSB. Voilà, le mouvement tout sauf Bouteflika. Le mouvement que souhaite Hassan. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'ai pas trop envie de revenir dessus, mais je me pose effectivement la question, pourquoi être candidat dans une élection dont tous on a plus ou moins la conviction qu'elle est réglée d'avance et que, à plus forte raison qu'aujourd'hui, on ressent le rejet dans la population beaucoup plus fort qu'avant, et participer à une élection, pour moi, c'est légitimer, en fin de compte, même de manière atténuée, mais c'est légitimer le 5e mandat. C'est un débat, à la limite, qui concerne que ceux qui sont candidats, mais c'est un débat sérieux. Est-ce qu'il faut vraiment y aller à cette élection ou non? Les choses ne sont pas encore tranchées, mais ce qui vient de la société peut-être donner des idées qu'il y a d'autres formes d'encadrement de ce mécontentement que la participation à cette fausse élection. Voilà. Alors justement, il y a 2 candidats qui... À la candidature. Moi, j'aime pas cette expression. Moi, je vais dire des candidats à l'élection, c'est m'houli. Ils sont pas encore. Allez, c'est pas grave. Il y a 2 candidats. C'est-à-dire, on dit candidat à la candidature. Tu nous ménages la possibilité qu'ils se retirent. Moi, je suis pour ça. Voilà. Donc, je préfère candidat à la candidature. Il y a 2 candidats, Rachid Mekaz et Rani Mahdi, qui soulèvent l'enthousiasme, qui font un travail de proximité, vraiment, qui a l'air formidable, qui se déplace partout. Les cases depuis des années. Hein.
Oui. Ah, il n'a pas commencé aujourd'hui, Nekez, hein, donc ça fait un bon bout de temps qu'il sillonne l'Algérie. Donc, d'ailleurs, ça se demandait pourquoi il est pratiquement tous les jours dans une ville, donc c'est. Ah oui, non, il fait parfois. Quand on regarde son programme, il y a 3 villes dans une seule journée. Alors, Linda, toi, tu les as interviewés tous les deux pour Radio M. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus c'est-à-dire d'après toi, pourquoi est-ce qu'ils ont cette popularité? Parce qu'on voit, c'est parfois ce sont des milliers de gens qui viennent, qui les prennent comme ça et qui. D'abord, il faut noter que pour Rachid Nekez et Rani Mehdi, c'est les seuls qui ont le problème de la nationalité, leur résidence les 10 dernières années, plus la nationalité de leurs épouses. Même si c'est problème, c'est les seuls. Par le Conseil constitutionnel. Oui, c'est les seuls qui risquent voir leur dossier rejeté par le Conseil constitutionnel, même s'ils ont les 60 000 signatures. Mais aussi, c'est les seuls deux candidats qui font un vrai travail de proximité. Rachid Nekez, comme a dit Salim, depuis 2014, n'a pas arrêté. Il fait jusqu'à 3 wilayas par jour. Il se déplace le week-end pour voir les Algériens à l'étranger. Ça, c'est pour Rachid Nekez. En plus, les deux maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux. Ils ont vraiment une stratégie de communication sur les réseaux sociaux qui est parfaite. Et autre chose aussi, ils utilisent un discours qui plaît aux jeunes Algériens. Ils utilisent le langage de la jeunesse et non la langue du bois, ce qui fait la différence. Et Rachid Nekez, surtout sa présence continue sur le terrain, a fait la différence entre lui et les autres candidats. Ses combats contre Saïdani, c'est quand même celui qui est parti dénoncer les biens mal acquis. Ça marche, son déplacement à Ardaya, la marche politique, c'est-à-dire ils sont pas dans la ils classe n'ont pas d'appareil politique traditionnel. Mais c'est ça leur force. C'est surtout ne pas faire partie d'un parti politique. Oui. C'est ça leur force. Mais alors, de militants, j'ai parlé au début du militantisme du militantisme virtuel. Rachid Nekez, on lui a souvent reproché d'avoir des partisans uniquement sur Facebook, mais on voit aujourd'hui là, il a démontré, c'était autour de lui. Oui. Aujourd'hui, on a vu une vidéo tout à l'heure, moi, Akram, ça c'était grand. Galma aujourd'hui. C'est bien, mais ça reste comme une mesure avec le nombre de followers qu'il a. Juste pour relativiser. Oui, c'est bien. Surtout par rapport aux autres candidats, on va en venir à Ali Reddiri qu'on voit. Moi, je l'ai pas vu du tout. J'ai pas vu d'image de lui sur le terrain. On y revient. Mais d'après vous, pourquoi ce qu'ils font en campagne, si tout le monde a la certitude qu'ils vont être rejetés, leur candidature va être rejetée par le Conseil constitutionnel. Rachid Nekez, parce qu'il n'a pas le nombre d'années les 10 ans de résidence en Algérie, et Rani Mehdi, c'est parce qu'il a un passeport suisse. Non, parce que les 10 dernières années aussi, il n'était pas en Algérie. Et qu'il a une autre nationalité aussi. Et leurs épouses aussi ne sont pas algériennes. Les deux ont des épouses étrangères. Oui. Donc là, c'est sûr qu'ils vont pas passer. Pourquoi est-ce qu'ils font campagne? Tout à l'heure, j'avais évoqué le pouvoir qui a 3 longueurs d'avance sur l'opposition. C'était du deuxième degré. C'était de l'ironie. C'était de l'ironie parce que moi, je ne pense pas. Quand on a 3 longueurs d'avance, on ne propose pas Bouteflika pour un 5e mandat. Mais sur ce coup, par contre, c'est-à-dire la loi qui interdit, qui empêche les candidatures de ce type-là, effectivement, le pouvoir a eu de l'anticipation, de la prospective, parce que il a intuitivement senti que peut-être dans l'état de déliquescence nationale dans lequel nous nous trouvons, peut-être que des alternatives vont venir de la diaspora pour entraîner les jeunes en Algérie, l'opinion en Algérie. De ce point de vue-là, oui, il y a eu une longueur d'avance et effectivement, les deux candidats qui sont en train de provoquer de l'intérêt, pour le moment, on va pas être au-delà, mais au moins de l'intérêt pour la campagne électorale et ce sont deux candidats qui vont malheureusement, très probablement, je le déplore, être bloqués par le Conseil constitutionnel. Et alors après, pourquoi ils sont aussi populaires? Il y a aussi une dimension, il y a leur posture, ils travaillent sur le terrain, Kaz le fait depuis longtemps. Il a fini par gagner le respect de ceux qui riaient de lui au départ, à force de prendre des coups et d'être tout le temps sur le terrain. Les deux avaient une image digital qui a précédé, digital et médiatique, qui a précédé ou qui a accompagné leur engagement. D'où toute l'importance aujourd'hui d'avoir cette image-là, des personnalités qui sont plus fortes, qui ont sur le plan institutionnel plus de poids, je pense notamment à Ali Benflis, peuvent être dépassés par ce mouvement-là
parce que ces personnes-là ont chevauché la manière de communiquer d'aujourd'hui et la manière de toucher les gens. Aujourd'hui, je finis juste sur Rani Mahdi qui est passé cette semaine-là. Rani Mahdi a surpris, y compris mes collègues, je peux me permettre de dire, journalistes qui l'ont interviewé, par sa sincérité, sa simplicité et la qualité de sa communication. Je ne parle pas du contenu de son programme, mais la qualité de sa communication. Oui. Voilà. Ça se joue beaucoup aujourd'hui là. Justement, est-ce que ça les rend, moi, ça me les rend encore plus sympathiques de savoir qu'ils dépensent toute cette énergie en sachant qu'ils vont être... C'est pas idiot, parce que tout peut changer, la loi peut changer demain. Bien sûr. La loi, entre deux élections, la loi peut changer. Comment ça ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils peuvent encore. Voilà. Donc ça, et maintenant, ils existent électoralement. Rachid Nikaz, dans 5 ans, il aura 10 ans en Algérie. Donc, c'est déjà une condition. Voilà. C'est vrai. Et ils forcent le débat. C'est parce que tu as un régime qui a tout fermé. Ces gens-là viennent par les réseaux sociaux. Rani Mahdi faisait une émission sur le Magharibia qui était peut-être la seule bonne émission de Magharibia. Galou fil Journal. C'était très bon. Il y avait du comique, de l'humour, etc. C'était pas mal. Et il est entraîné sur ça. Donc, il force un peu le débat. Même si, moi je pense que même s'il avait été validé, ça n'ira pas plus loin. Hein. Donc pour l'instant, mais il se classe sur l'avenir. Voilà, donc c'est bien. En plus, avec tout ce travail, ils peuvent créer des partis politiques et ils n'ont pas besoin. C'est Rachid Nikaz, Rachid il peut le faire, mais il n'a pas l'agrément. Au moment où tu crées un parti politique, tu fais face à des problèmes d'une autre dimension. Oui. Là, c'est très facile d'être un simple individu et d'en appeler à des citoyens X. C'est plus facile que d'avoir un parti qui structure. Voilà. Mais ils veulent le faire, hein, ils l'ont dit lors des entretiens, ils veulent créer des partis politiques. J'ajouterais quand même que leur public n'est pas nécessairement un public d'électeurs. C'est un public de contestataires, mais pas nécessairement des gens qu'on retrouvera dans les urnes demain. Alors justement, par contraste, il y a Ali Rdiri, je suppose que tu aimerais en parler, Salim Mesbah. Non, c'est-à-dire lui, on le voit pas du tout il a pris du retard, alors que c'était le candidat qui semblait rendre un peu nerveux le système, les communiqués du MDN, etc. Il est pas du tout sur le terrain, il vient de perdre son directeur de la communication. Il est où ? Je pense que même lui doit se demander où il est. Donc, je sais, personne ne comprend très bien la stratégie de Rdiri. S'il en a une, il est arrivé avec un capital sympathie important. Les gens s'intéressaient à cet ancien militaire, parce qu'il y a aussi cette notion d'ordre dans l'inconscient collectif algérien. Il y a l'ordre, il y a le militaire qui peut puis remettre de l'ordre dans ce pays qui va un peu dans tous les sens. Beaucoup avaient donné du crédit à cet homme, mais j'ai l'impression qu'il a mangé tout ça. Qu'il arrive pas là, c'est malheureux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il est pas du tout préparé ou qu'il est en train d'essayer de reculer, qu'il n'arrive pas à trouver Moi je pense déjà qu'il faut attendre qu'il montre combien de signatures il a récolté. Donc avant de dire s'il est populaire, s'il a suscité quoi que ce soit. Donc si on peut se retrouver devant une surprise avec plusieurs centaines de milliers de signatures, comme on pourrait se retrouver avec son incapacité de le faire, et ça changerait tout. Donc je pense qu'il n'a pas été très actif sur le terrain, il n'a fait que 2 sorties, Tiaret et l'Arba'ana Théra. Linda, pour toi, sa communication était ratée? La communication, pourquoi? Oui. Toi, tu l'as interviewé lui aussi? Oui. Elle a même été la première à le faire. Oui, par rapport à ses sorties sur les réseaux sociaux. On dit Rudy Bala et Huffington Post. Quand même, pas seul. Avec Rudy Bala et il sera là la semaine prochaine. Je ne vais pas dire qu'il a raté toute sa campagne de communication. Je ne peux pas le juger. Mais il a mal utilisé les réseaux sociaux. Voilà. Notamment Facebook. Et puis il n'y a pas de discours.
Mais il n'y a rien. Le programme, c'est son... Il n'y a rien. Mais attends, je le regardais chez nos confrères de TSA, mais c'était lamentable. C'est-à-dire que Benflis paraissait mieux. Alors c'est franchement une... Moi j'avais dit que Rdiri c'était le Benflis 2004. Il se peut que Benflis reprenne son statut. Aujourd'hui, Benflis paraît une lumière. Non, franchement, pour que Benflis paraisse une lumière, franchement, il faut être... C'est un habitué, c'est pour ça. Ah non, pour le moment, c'est lamentable. Il n'y a pas d'éléments de langage, il dégage pas grand-chose, il n'y a pas une présence. La communication, c'est ça. Donc, pour vous, c'est pas un choix qu'il a fait délibérément de pas aller sur le terrain comme le font Nekaz et Rani Mahdi. C'était un point de clivage dans son entourage. C'était un point de clivage. Je pense savoir que Hamid El Ayashi, qui fait partie de, donc qui a quitté, qui est en charge de la communication, aurait souhaité qu'il soit plus souvent présent sur le terrain parce que ça donne de la matière à la communication à chaque sortie sur le terrain. Voilà, ça donne de la matière. Je pense par exemple que il aurait dû quand même aller au cimetière Sidi Yahya à pied, par n'importe quel moyen, pour assister aux obsèques du général Gnaizia et ne pas se laisser bloquer comme il l'a été par des services de sécurité d'ailleurs visiblement anonymes. Et donc il y a quand on rate des moments pour parler de soi en positif, parce que quand on est bloqué on est la victime et donc on est dans le bon rôle dans ce type de situation. Je pense que voilà, il y a, alors après quel est le choix derrière, est-ce qu'il y a une autre stratégie? Il y en a qui vont vous dire il va pas se fouler la rate, il veut se garder un statut de présidentiable et donc il va pas aller tout le temps sur le terrain parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur le terrain et ça signifierait qu'il a vraiment des forces, des divisions cachées qu'il va déployer le bon moment. On va attendre pour voir, mais je pense effectivement on est sur notre fin dans le cas de la campagne de Rdiri, c'est évident. Moi, j'ai du mal à imaginer des divisions cachées. Moi, je pense qu'en général, les votants, c'est le petit nombre qui vote généralement pour le pouvoir. Et soit il est capable de faire l'effort insurmontable de mobiliser des abstentionnistes à un niveau tel que ça peut changer la donne. S'il ne peut pas, et c'est valable pour tous les autres, c'est pas la peine. C'est-à-dire, on fait le lièvre, le mot qu'on n'aime pas, on fait le lièvre dans cette situation. Alors, on fait le lièvre, moi je fais la transition, j'offre une transition à Daï Khadredi. Merci beaucoup. Merci. Le positionnement de Ali Rdiri, il souffre d'un problème de lisibilité, on est d'accord. Quel type de campagne? Plus institutionnelle, plus le terrain. Il a choisi beaucoup les médias, il a beaucoup communiqué sur les médias, mais effectivement les éléments de langage ne se sont pas suffisamment renouvelés. Moi tout à l'heure j'ai donc enregistré l'émission Le Café des experts économiques et il y a dans les experts économiques il y a Farhat Ait Ali qui est en charge, qui coordonne le programme économique du candidat Ali Rdiri et on a eu un échange à la fin de l'émission. Je dis moi je comprends pas pourquoi Ali Rdiri ne va pas à la réunion qui doit désigner ou qui a comme ordre du jour déclaré de chercher un candidat unique à l'opposition, même s'il n'est pas demandeur pour être ce candidat de l'opposition unique, il peut faire un communiqué pour expliquer pourquoi il y va, pour se concerter avec l'opposition, même s'il considère qu'il est en rupture avec le pouvoir, mais aussi avec l'opposition, quelque chose qui plaît beaucoup à notre ami Salim Msbah, qui n'aime pas le travail de l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Donc en rupture aussi avec l'opposition, mais c'est pas une raison pour laquelle il n'irait pas parler avec les membres de cette opposition, dont Ali Benflis. Il a choisi de rester dans une position. Moi, je considère que c'est un isolement politique qui est pas intéressant. Voilà. Il aurait dû peut-être y aller. Il n'a même pas donné d'explication. Il a juste dit j'y vais pas. Autre faiblesse. Alors justement, cette réunion à l'initiative de Jaballah autour d'un candidat unique, ça va être le dernier point très rapide de la fin du café presse politique. Salim, est-ce qu'on en sait un peu plus? Au moment où l'émission a commencé, la réunion n'était pas encore, n'avait pas. Mais ça va vers Mokhari, c'est ça? Ils vont. Alors ça m'étonnerait. Benflis l'accepterait jamais. Parce que Benflis aussi a l'ambition d'être le candidat de l'opposition. Non, mais nous, on axe beaucoup sur cette histoire de candidat consensuel de l'opposition, mais apparemment, eux, d'après ce que j'ai appelé un des participants, ce qu'ils veulent, c'est d'abord faire l'état des lieux de ce qui se passe actuellement et de pouvoir réagir à ce qui se passe. Ça se fera pas aujourd'hui. Donc, sur le candidat du consensus,
ils sont, voilà. Et surtout, il y a eu beaucoup de défections. Il y a beaucoup de gens qui sont pas présents. Les partis les plus importants, bien sûr. On n'y va pas, oui. Alors, c'est un peu normal, hein. Que le FFS et l'RCD n'y aillent pas, c'est normal. Ils sont contre, ils considèrent que c'est pas un vote. Non, donc, mais pour une fois, je voudrais citer Abed Sharif. Il aurait fallu faire ça il y a de longtemps. Oui, pas 2 semaines ou 3 semaines. C'est vrai. Ça arrive trop tard pour que ça soit sérieux. Sauf encore une fois, c'est discuter de dire on se retire tous, on participe pas. Voilà la seule option qui reste, parce que choisir un candidat, c'est pas possible. Chacun a ses ambitions. Par contre, ils peuvent être unis sur l'idée de se retirer, de ne pas participer. L'idée du candidat unique, elle a été déjà annoncée il y a 1 an par Djil Jadid. Je me rappelle que c'était Mustafa Bouchechi qui était... Il faudrait travailler sur ça, et le travail n'a pas été fait. C'est une idée en l'air. Voilà. Ça suffit donc ça ne va pas marcher sur ces choses-là. Voilà. Comme ça. Merci beaucoup. C'est la fin du Café Presse Politique. Merci à tous les invités. Merci à nos auditeurs. À Soumia Ferkali, la réalisatrice de l'émission. J'ai encore le réflexe de la regarder de l'autre côté. Et à Nabil Allawa à l'image. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.